J'ai été un compétiteur acharné. Unbelievable performance. First ever Olympic gold medal. Depuis ma petite enfance, je me suis nourri de ce besoin de compétition, de ce besoin d'affrontement, de reconnaissance. He handled it like a master. Il y a une remise en question qui est totale et de chaque instant, comme si on rejouait sa vie un peu à chaque fois. C'est un schéma qui est un peu névrotique. It's all about this last shoot. On va voir si t'es capable de devenir champion olympique. C'est maintenant, c'est là, c'est cette balle, il reste une balle. Si tu la mets, t'es champion olympique. En fait, c'est une vie en accéléré, c'est des émotions, il y a tout qui est décuplé. His second gold medal. Je suis persuadé que le sport a des vertus énormes, que l'olympisme a des vertus énormes. Et j'ai envie de pouvoir, à mon niveau, façonner le sport de demain. What an athlete. He certainly is Mr. Biathlon. Je m'appelle Martin Fourcade et je suis quintuple champion olympique de biathlon. Énorme merci à vous parce que quand on essaie d'organiser un événement comme celui-ci, on le fait pour voir ses sourires, pour voir vos retours. Martin, pour moi, c'est un monument du sport français. Il a tout gagné, il a permis à son sport d'être découvert par tous les Français. On était des millions à le suivre tous les week-ends, à s'intéresser au biathlon. For me, Martin took biathlon on the next level. Ce qui arrive à notre sport aujourd'hui, c'est incroyable et c'est essentiellement dû à la personne et à la personnalité de Martin. Allez, allez, allez. Il y a à la fois le grand champion, l'immense champion, le palmarès, mais aussi l'attitude. Il y a une intelligence, une classe, une éthique chez lui qui est aussi importante, je pense, que toutes les médailles qu'il a gagnées. Ah, c'était dur. Bravo, chef. Bravo, trop bien. Souvent, je me rappelle que j'étais un gamin et que je rêvais de rencontrer ces champions, sans parler de devoir, mais je le fais aussi, parce qu'en fait, j'aurais adoré qu'on le fasse pour moi. J'ai grandi à Font-Romeu, dans les Pyrénées-Orientales, tout petit hameau avec 2-3 maisons qui étaient à une quinzaine de kilomètres du premier village. Donc on a vraiment grandi entre nous, un petit peu isolés du monde. On avait un terrain de jeu géant qui était la montagne. Mon père était accompagnateur en montagne, il m'amenait avec lui sur les balades, il me transmettait un peu de son patrimoine, de sa passion. Je pense qu'on s'est vraiment formé, mine de rien, dans un environnement plutôt bénéfique pour la pratique du sport. J'ai fait du hockey, Martin a fait du hockey, j'ai fait du ski de fond, Martin a fait du ski de fond, j'ai fait du biathlon, Martin a fait du biathlon. 6 mois, 4 ans de plus que moi, et il a été amené à ouvrir la voie, et certes, le biathlon, c'est un choix qui m'est propre, mais c'est un choix qui est vachement orienté parce que fait ton grand frère et que tu as envie de copier, que tu as envie d'imiter. Simon, c'était l'exemple, c'était un peu son dieu vivant, c'est indéniable. Voilà, tout le monde parlait que de Simon, qui était le junior le plus prometteur. Tu es le petit frère d'eux, et forcément, c'est une comparaison qui est permanente. Là où toi, tu commences à faire tes armes en Coupe de France, ton frère est champion du monde. D'avoir son frère qui participe aux Jeux Olympiques, c'est une fierté énorme. Forcément, on se met à le regarder d'en bas en se disant « Waouh, il l'a fait, j'ai envie de faire comme lui ». Alors il est très vite arrivé à obtenir des résultats, notamment en ski de fond. On savait qu'on avait une pépite dans notre groupe. C'était clair qu'il avait un physique déjà hors du commun. Sa vitesse à ski, pour l'âge qu'il avait, la jeunesse et le peu d'expérience qu'il avait, je me suis dit, là, le temps qu'il fait là, c'est costaud. Dès la première saison, il nous a fait des trucs de dingue. Avec l'œil du coach, tu dis, ouais, celui-là, il a quand même quelque chose en plus. Il avait ce sentiment de compétition complètement viscéral, mais vraiment un être presque mauvais des fois. Martin, c'est quelqu'un qui avait vraiment cette rage de vaincre tous les jours, tout le temps. Il était impitoyable avec lui-même, mais aussi du coup avec ses adversaires. Il n'a jamais douté de ses capacités. Et à la fin des années juniors, quand on s'est retrouvé dans le grand bain, lui, directement, s'est dit « ici, c'est ma place ».
Prince. C'est quelque chose d'assez jouissif de dire je viens de ma petite station de montagne dans les Pyrénées, et puis là je suis dans un stade de 30 000 personnes. It is the men's 15-kilometer mass start. Quand on arrive aux Jeux de Vancouver, pour nous, le leader et celui avec lequel on avait le plus de chances d'aller chercher quelque chose, c'était Simon. J'arrivais en plus en tant que, entre guillemets, leader de l'équipe de France. Simon, numéro 1 mondial, et moi j'étais le petit jeune. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se passe où pour la première fois en fait, dans ma carrière et dans ma vie de sportif, j'ai l'impression de ne pas ressentir la douleur et d'être uniquement en capacité d'accélérer. Il est tellement passé vite devant et en fait je me suis rendu compte qu'il allait y avoir un gap tellement énorme entre nous. Déchaîné, il était déchaîné. Furcade blistering on the skis takes the silver medal. Unbelievable performance. C'est la folie, première médaille, premier podium international. Clairement, c'est une énorme surprise pour moi. Avec mes parents sur le bord de la piste, mon frère que je retrouve très vite dans l'aire d'arrivée pour partager ce moment. Ça a été très dur pour les deux parce que Simon arrivait comme favori au jeu, clairement, il était numéro 1 mondial. Et puis le jeune frère qui arrive là, un peu insouciant, que personne n'attend, bim bam, il va chercher une médaille. Ladies and gentlemen, the silver medalist representing France, Martin Fourcade. Martin avait du mal à exprimer sa joie sur le podium au moment de la remise des médailles le soir. Alors il y avait la foule, mais il avait bien repéré où on était, où était son frère. Et puis Simon qui pleurait à chaudes larmes. Pour moi, ce qui ressort, c'est que mon frère est malheureux quand je le vois en train de pleurer. Et que oui, j'ai qu'une envie, c'est de descendre du podium pour prendre mon frère dans mes bras et je me mets tellement à sa place. Parce que la seule chose que je voyais, c'était mon petit frère qui me passait devant. Même si j'étais très content pour lui, en même temps, j'éprouvais une jalousie hyper profonde en fait, qu'il ait réussi à obtenir de manière en plus aussi rapide, ce après quoi moi je courais depuis très très longtemps et que pour le coup j'ai jamais obtenu en plus, donc voilà. Cette course pour moi est vraiment fondatrice parce que je trouve qu'on rêve d'être champion olympique en étant gamin, mais en fait on ne sait pas ce que c'est. C'est un concept un peu abstrait. Et moi ce jour-là, je prends conscience que c'est ce que j'ai envie de faire de ma vie. Et ce jour-là, je me dis, tu vas tout faire pour cet objectif dans 4 ans, et dans 4 ans tu seras sur la ligne de départ, tu seras incontestable et tu seras en position d'aller chercher ce titre olympique. Je savais qu'il en était capable. En être capable, c'est une chose, et le faire en est une autre. Je suis vraiment drivé par cet objectif. Et donc pour moi, tout ce qui se passe dans ces 4 années, c'est une méthode, une construction pour arriver à Sochi. Je finis avec des qualités physiques qui m'ont certes accompagné plus facilement à être un bon skieur. Au niveau du tir, c'était pas du tout le cas. J'étais un enfant qui n'était pas forcément adroit, méticuleux. Je pense le type de gamin à faire tomber la trousse. Et le tir, c'est un sport de finesse. Il a fallu vraiment qu'il s'y mette, qu'il fasse un chemin un peu de croix. Ces transitions, elles sont hyper importantes parce qu'ils vont devoir se concentrer sur un effort évidemment qui est complètement différent parce que là, c'est pas ton corps, c'est ta tête. On n'a pas le temps de récupérer totalement. On tire avec le cœur dans la bouche. C'est une sorte de combat avec toi-même, le tir, parce que techniquement, c'est pas quelque chose d'inabordable. En fait, ce qui fait la différence, c'est l'enjeu. Sur ce dernier tir où ils peuvent arriver à 4, 5, 6 athlètes en même temps, et clairement, celui qui va rater une balle, il n'aura aucune chance. Et où pour un demi-centimètre, je vais perdre un titre olympique ou je vais le gagner. C'est une situation qui est tellement forte et tellement puissante émotionnellement que si tu la découvres uniquement le jour des Jeux Olympiques, tu es sûr d'avoir perdu. Et
Et en fait, lui, il a mis tout en place dans son entraînement, dans sa façon d'être, dans sa façon de penser, pour pouvoir appréhender ses derniers tirs. Dans ma projection, dans ma visualisation, voir si tu es capable de devenir champion olympique. C'est maintenant, c'est là, c'est cette balle, il reste une balle. Si tu la mets, tu es champion olympique. On arrive à Sotchi dans la position où il est l'ultra favori. Je suis le numéro 1 mondial dans mon sport. J'arrive dans un pays où le biathlon est roi, parce que le biathlon en Russie, c'est le sport numéro 1 en hiver. Donc ça fait qu'il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de pression. Il ne peut pas se rater. On n'a pas le droit. Oh, and a miss! Big surprise! Je ne sais pas s'il était inhibé par l'enjeu. Quoi qu'il en soit, il n'est pas à 100% de son potentiel, ni de son niveau de la saison, et il fait 6e. Oh, the look of dejection on Martin Fourcade's face. Les médias derrière, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'a pas gagné? Ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. En fait, j'ai de suite basculé sur la course d'après et habité d'une colère intérieure, en fait, d'une rage contre moi-même en partie. For the second men's competition of the Olympic Winter Games, history could be authored here tonight. Je pense que les grands exploits, ils sont faits de quelque chose d'irrationnel. But here is your leader, Martin Fourcade. Et moi, sur cette course, je suis porté par une boule de feu qui me transporte. Martin Fourcade will be the first into the range. Big, big pressure. Et j'arrive sur ce dernier tir en tête. Et donc, pour le coup, l'équation, elle est super simple. Si je fais le sans faute, je suis champion olympique. Fourcade is on his way. It's all about this last shoot. Et là, le poids de la balle, il est énorme et le doigt, il tremble au moment où on la tire. Fourcade's 5 for 5. He gestures to the crowd. On his way to his first ever Olympic gold medal. Quand ça fait 4 ans qu'on s'entraîne uniquement pour ça, quand ça fait 20 ans qu'on est habité par ce rêve de devenir champion olympique, c'est le moment d'émotion le plus fort de ma vie. Gold medalist and Olympic champion representing France, Martin Fourcade. J'en ai encore les larmes aux yeux, rien que d'en parler, quoi. 2 jours après la poursuite, j'ai réalisé le rêve de ma vie, je suis heureux, il ne peut plus rien m'arriver. Et donc là, venez me chercher, quoi. Je suis inarrêtable et ce titre olympique, il est facile. He handled it like a master. And once more he wins in emphatic fashion his second gold medal of these Olympic Games. Ouais, c'est des jeux qui pour moi sont très forts parce qu'ils me font changer de dimension. Le triomphe de Martin Fourcade. Martin Fourcade, légende de l'olympisme. 2e titre olympique pour Martin Fourcade. Cela n'était pas arrivé à un athlète français depuis près de 50 ans. Et je pense que ça a permis au biathlon de changer de dimension. Le biathlon est diffusé en clair à la télé l'année d'après. Ça a complètement changé le regard des médias et du grand public sur la discipline. Et notre sport n'a jamais connu un emballement de la sorte. Phénomène de l'année, le bel engouement pour le biathlon. Depuis les Jeux Olympiques, une nouvelle génération de supporters se passionne pour le biathlon. Conséquence, il y a des mordus de tous les âges. Ces Catalans sont venus soutenir leur idole, Martin Fourcade. On sent que les choses ont changé, on sent que le regard des gens a changé aussi et que notre sport maintenant il est considéré dans le patrimoine du sport français. Il m'a donné envie de regarder le biathlon comme beaucoup, je pense, de téléspectateurs ou de passionnés de sport. Je crois que c'est presque la plus grosse performance de Martin. La dimension qu'il a réussi à donner à notre sport, elle est carrément impensable. Il a permis à son sport vraiment de se développer et de le catapulter presque. Et là encore, donc après sa carrière, il continue à œuvrer pour la discipline, pour le sport. Et aujourd'hui, il s'implique sur l'organisation des Jeux de Paris 2024. Je suis persuadé que le sport a des vertus énormes, que l'olympisme a des vertus énormes. Pour moi, Martin, il a un grand avenir. Je pense qu'on va avoir besoin de lui pour continuer à développer le sport dans ce pays. Moi, j'ai envie aussi d'être moteur de ce changement.
Et j'ai envie de pouvoir, à mon niveau, façonner le sport de demain. Bonjour à tous, bienvenue à cette commission des athlètes. Aujourd'hui, la commission des athlètes, qui est présidée par Martin, elle permet de nous challenger, nous, sur nos décisions et faire en sorte, encore une fois, qu'à chaque fois, on aille un cran plus loin sur ce qu'on propose aux athlètes. Vous êtes là pour organiser les Jeux Olympiques et nous, on est aussi là pour vous dire, ben voilà, on a besoin de ça en tant qu'athlète. Florian, il avait besoin de telle spécificité pour son sport, Perle, pour la mobilité, il y a telle spécificité qu'il faut prendre en compte. Voilà, on est juste super heureux de partager cette aventure avec vous, de promouvoir le sport en France. J'avais un projet de vie qui était de devenir champion olympique, qui était mon rêve ultime, et je l'ai fait de manière assez égoïste pour réaliser une ambition personnelle. Et finalement, au fur et à mesure des années, j'ai vraiment pris conscience de cette aventure collective. Et moi, j'ai pris conscience de ça plus que jamais en 2018 aux Jeux de Pyeongchang, quand je suis désigné porte-drapeau de la délégation française. En fait, je me sens porté par une énergie, je me sens au milieu d'un truc qui est beaucoup plus grand que moi. Je suis fier de marcher, pas devant eux, mais au milieu d'eux, quoi. C'est vraiment ce sentiment pour moi. Il porte tout un collectif France, en fait. C'est le leader, toute discipline confondue, des Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang. Donc il y a une grosse attente de résultats sur lui. Même si je suis double champion olympique à Sochi, j'en ai encore là-dedans et vous allez voir, les gars, ça va pas s'arrêter. Cette volonté aussi, à chaque fois, d'arriver à gravir la montagne d'après. Il a toujours faim, en fait, Martin. Et là, il avait faim. Il avait très faim. It's the men's 15 km mass start. La mass start, c'est la course reine en biathlon. Après, voilà, c'est les 30 meilleurs mondiaux qui sont sur la même ligne de départ et qui vont aller s'étriper pour chercher un podium. Donc, c'est la course la plus spectaculaire. Martin Fourcade. He has won gold medals in 2 other events, but not this one. J'ai un rapport particulier à cette course parce que c'est celle qui me découvre à Vancouver en 2010. C'est aussi celle qui est très frustrante pour moi en 2014. Parce qu'il y a ce final avec Emil Jensen, ce titre qui m'échappe pour quelques centimètres. Martin Fourcade in a photo finish with Svensson, who stood up right there at the line. Unbelievable. Et là, ce soir-là, on sent que justement, il a presque cette course en mémoire de la mass start perdue contre Emil Jensen 4 ans plus tôt. Et où il se dit avec Simon Schempp, là, j'aurais pas ce moment de relâchement. Et cette médaille-là, elle est pour moi, je vais aller la chercher. Schempp, the world champion. Fourcade, the best there is. On ressort en même temps du pas de tir. On a 3 km pour se départager. It was clear that one of us wins gold and the other takes the silver. Je sais que j'ai 2 km entre la montée et le plat pour me détacher. And Fourcade knows exactly what Schempp is capable of. Il est meilleur que moi au sprint. Si tu arrives dans la dernière ligne droite avec lui, tu as perdu. And he attacked at the beginning of the last lap, but I could follow him. Up the hill, Fourcade looks. À ce moment-là, je sais qu'on va arriver dans la situation que je voulais à tout prix éviter, me retrouver sur cette dernière ligne droite au sprint avec lui. J'ai pas réussi à l'avoir sur mon terrain, donc là je rentre sur le sien. Now we come to the crunch. 100 meters to go. The fans going ballistic. Okay, you have now the option to win. Take the sprint of your life. Both of them exhausted at their limit. Pain. You have pain in your whole body, in the lung, in your legs, in your arms. Ça devient une douleur insoutenable. Avoir l'acide lactique qui sort par les oreilles. Il y a 4 ans, ça s'est joué pour quelques centimètres avec Emile. Il y a ça qui est en moi encore. Je vois un peu la scène se répéter. Fourcade and Schempp challenging. Je le vois remonter, je le vois remonter, je le vois remonter. It'll be the thrust at the line. Who gets it? Oh my word, photo! Je pense pas avoir perdu, mais je suis pas sûr d'avoir gagné. C'est un moment étrange où il y a 1 minute de flottement où
Je ne sais pas ce qui s'est passé. For Fourcade, it's gold. We hug us and I have to congratulate him for the gold and he congratulates me for the silver. What an athlete. He certainly is Mr. Biathlon. C'est une explosion parce que je deviens le sportif français le plus titré aux Jeux Olympiques, parce qu'il y a cette malédiction de la mass start qui est vaincue. J'arrivais aussi à un âge où j'avais 2 petites filles à la maison. Ça m'a ouvert aussi au sein de ma discipline, avoir envie de transmettre. L'aventure humaine, le partage, c'est des notions que je n'avais pas trop explorées, qui sont primordiales dans une vie, dans une carrière de haut niveau. Quand on a tout gagné de manière individuelle, ça devient quelque chose qu'on a envie de faire partager aux autres aussi et qu'on a envie de faire profiter aux autres. On courait après une médaille par équipe depuis Vancouver. J'ai eu une frustration sur mes 2 premières Olympiades de ne pas arriver à être mobilisateur pour le relais. J'ai pas toujours tenu mon rang. Je suis pas un frein à l'équipe, mais j'arrive pas à la porter. Et là, au matin des Jeux, on est dans nos chambres et je vais chercher mes 3 coéquipiers. Je leur dis, venez, on va faire une balade tous les 4. On va se promener sur le golfe de Pyeongchang. Et à un moment, Martin, il s'est dit, venez, on s'allonge dans l'herbe. On s'est tous allongés dans l'herbe. On est restés tous les 4 immobiles, comme ça, silencieux. Et c'est rigolo, parce qu'on a un moment de communion, sans rien se dire, mais il y avait une énergie. Il n'y a qu'un courant qui passe et qui va motiver l'autre et qui dit « T'inquiète, on est là aussi, t'es pas tout seul, en fait ». Ça veut dire ça, en fait, ce regroupement. Ça veut dire on est 4, on va aller chercher tous les 4 un gros résultat. J'ai fait une très belle course, donc j'étais contente. Bon, Anaïs fait une course un petit peu moins bien, elle frise la correctionnelle, mais bon, ça passe. France, 50 seconds down. C'est Simon Détieux qui nous remet vraiment dans la position d'aller chercher la gagne. Quand Simon me donne le relais, on est à 3 équipes pour la gagne. Are we watching French sporting history here? The French certainly hope so. Ça veut dire que tu as une responsabilité. Tu portes un poids sur tes épaules, qui est aussi la course de tes copains. Fourcade, pushing it for France. Je me détache après le tir couché. As he makes his move past Pfeiffer and says, I'm on my way. J'arrive seul du coup sur le tir debout avec encore une fois ces 5 balles à mettre pour offrir le titre olympique à ses copains, parce que là c'est de ça dont il s'agit. Puis voilà, puis Martin en fait c'est le mec, il transforme le métal en or. Oh hello France, Fourcade is on his way. D'être le porte-drapeau, d'avoir tout gagné et puis de passer cette ligne comme ça et d'offrir ça à la France en fait. It is Fourcade for gold for France. C'est la force d'une course par équipe dans un sport individuel. Ça a de magique que tout le monde vibre à l'unisson. C'est une sorte de point final à une belle histoire d'amour avec les Jeux. Partager ça avec Martin, enfin, voilà, c'est une inspiration infinie ce mec en fait. Mes rêves, je les ai réalisés. Donc en fait, avec ça, on vit quand même beaucoup plus apaisé, de manière beaucoup plus sereine. J'ai fermé la maison en arrêtant ma carrière et quand je me suis retourné au moment de dire au revoir, je l'ai fait en sérénité en me disant ben voilà, je suis fier de ce que je laisse derrière moi. Je laisse les clés aux plus jeunes de l'équipe de France, mais je sais qu'il y a du monde pour reprendre le flambeau et je peux m'en aller le cœur léger.